Nous sommes en train d'étudier la doctrine du tribunal de Christ qui n'est pas souvent prêchée dans nos milieux. Et c'est vraiment malheureux parce qu'à cause de cela, il y a beaucoup d'ignorance parmi les chrétiens concernant le tribunal de Christ auquel chacun d'entre nous, chaque personne qui a vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ devra comparaître un jour afin de rendre compte de son administration durant son pèlerinage ici-bas, depuis le moment où cette personne a accepté le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin de sa vie terrestre ici-bas, afin d'être comme évalué, si vous voulez, et recevoir les récompenses qui nous sont dues, la gloire, l'honneur qui est réservé à chacun d'entre nous, selon la fidélité que nous aurons eue durant notre vie ici-bas, à obéir et à accomplir les choses que Dieu nous a demandé de faire. Il y a plusieurs versets bibliques qui indiquent justement comment chaque enfant de Dieu devra un jour comparaître devant ce tribunal. C'est vraiment incontournable. Nous lisons par exemple dans l'Épître aux Romains, dans le 14e chapitre, des versets 10 jusqu'à 12, ces paroles, ça dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors, c'est incontournable. Chaque enfant de Dieu, un jour, comparaîtra devant le tribunal de Christ. Et ce que Paul ajoute dans ce passage de l'Écriture, c'est que chacun de nous rendra compte pour lui-même. Alors, à ce moment-là, au tribunal de Christ, nous ne pourrons pas placer la faute sur une autre personne, comme nous faisons régulièrement dans notre vie ici-bas. Ah bien, c'est la faute du pasteur, ou c'est la faute de telle personne, c'est la faute de ci, la faute de cela. Mais Paul dit, chacun de nous, à ce moment-là, rendra compte pour lui-même. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 13, il est écrit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous devrons rendre compte un jour. Dans l'Épître de Pierre, c'est la première épître de Pierre, premier chapitre, verset 17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ici-bas. » Et encore dans la première lettre aux Corinthiens, dans le 3e chapitre, à compter du verset 11, nous lisons ceci. « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois ou du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans ce passage, encore une fois, il est question de deux classes de chrétiens, chrétiens charnels et chrétiens spirituels. Il y a ceux qui ont bâti avec des matériaux de qualité et ceux qui auront bâti avec des matériaux de moindre qualité. En fait, il y a 6 catégories de matériaux qui sont mentionnés dans ce passage-là. Premièrement, il y a de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Alors ça représente chaque enfant de Dieu et les matériaux avec lesquels ils construisent leur vie chrétienne ici-bas. Il y a des gens qui, par leur attitude, leur motivation, leurs efforts, construisent avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses qui vont résister au jugement du tribunal de Christ. D'autres qui sont plus frivoles construisent leur vie chrétienne avec des matériaux de moindre qualité comme le bois, le foin, le chaume,
Et évidemment, le feu du jugement va brûler ces matériaux de construction. Et ce qu'ils ont fait, les œuvres qu'ils auront accomplies, les actions qu'ils auront faites, ce sera détruit tout simplement par le feu et perdront à ce moment-là leur récompense. Il y a également deux critères qu'on veut mentionner sur lesquels sont fondés le jugement du tribunal de Christ. Premièrement, c'est sur notre attitude. Ça, nous retrouvons ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 4 et au verset 5. Puisque nous lisons ceci, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. » Quand on parle avant le temps, c'est avant le moment du tribunal de Christ, où tout sera jugé dans nos vies. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera, remarquez bien, manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Alors, au-delà de l'action que nous aurons faite, au-delà des gestes que nous aurons posés, Dieu va sonder notre cœur et regarder l'attitude que nous avions quand nous avons posé ce geste ou fait cette action. Alors, ça va plus loin que le geste lui-même, ça va plus loin que l'action elle-même. C'est l'attitude avec laquelle nous avons fait cette action, l'attitude avec laquelle nous avons posé ce geste. Est-ce que nous avons fait ces choses par intérêt personnel ou nous les avons fait pour l'avancement du royaume de Dieu? Alors, c'est vraiment important. C'est sur l'attitude de notre cœur, les raisons pour lesquelles nous avons fait les choses, c'est sur ce fondement-là que nous serons jugés. Et le deuxième fondement, c'est notre fidélité. 1 Corinthiens chapitre 4, au tout début, il est écrit ceci, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Alors voilà les deux fondements sur lesquels reposera le jugement du tribunal de Christ. Premièrement, quels étaient les motifs de notre cœur lorsque nous avons fait des actions ou posé certains gestes? Et deuxièmement, quelle est notre fidélité à avoir obéi et à avoir servi Dieu durant notre pèlerinage ici-bas? Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous serons jugés selon le dessein de notre cœur, la raison pour laquelle nous avons fait telle ou telle chose. Et deuxièmement, ce sera selon la fidélité que nous aurons eu à servir le Seigneur durant notre pèlerinage ici-bas. Alors, tout naturellement, il y a une autre question qui se pose, et c'est celle-ci. Sur quoi serons-nous jugés? Bien, premièrement, la Bible dit que nous serons jugés sur nos relations entre les frères et les sœurs dans le Seigneur, dans la famille des enfants de Dieu. Il y a plusieurs versets qui sont là dans le Nouveau Testament à ce sujet-là. Je vais vous en lire au moins un ou deux. Dans Hébreux, chapitre 6, et à compter du verset 10, nous lisons ceci. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Alors, tous les services que nous rendons à nos frères et sœurs sont comptabilisés, sont écrits dans le livre de souvenirs, et à chaque fois que nous avons rendu service à quelqu'un, nous allons recevoir des récompenses pour cela. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 41, nous lisons ceci. « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Wow, c'est fort ça! Même si vous n'êtes pas appelé prophète, mais vous recevez quelqu'un en qualité de prophète, vous recevez une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. C'est pourquoi nous devons faire attention comment nous considérons nos frères et nos sœurs dans le Seigneur et comment nous agissons à leur égard, parce que Dieu voit toutes choses et il écrit toutes choses concernant notre vie personnelle. Deuxièmement, nous serons jugés sur la façon dont nous aurons utilisé nos talents et les dons
que nous avons reçus, ainsi que les capacités que Dieu nous a données. Ces dons-là, ce ne sont pas donnés à une personne pour elle-même, mais pour contribuer à l'avancement et l'édification du corps de Christ. Par exemple, la parabole des mines dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, de versets 11 à 26, démontre bien cela, et celle des talents, qui nous est proposée dans Matthieu, chapitre 25, des versets 14 jusqu'à 30, nous démontre clairement que nous devrons rendre compte un jour au Seigneur de tout ce qu'il nous a confié. C'est notre administration ici-bas sur la terre de ces choses et nous serons récompensés en conséquence. Nous avons reçu des talents et des dons afin que les personnes autour de nous puissent en bénéficier. Le serviteur dans ces paraboles qui avait caché son talent, qui n'avait pas utilisé son don, bien, on lui enleva tout simplement son don ou son talent. Il n'y a pas eu de récompense et on donna même sa récompense à celui qui avait utilisé le plus son don et son talent. Troisièmement, nous serons jugés sur la façon dont nous aurons administré notre argent et les biens qui nous ont été confiés par le Seigneur. Dans la première épître de Paul à Timothée, 6e chapitre, à compter du verset 17, ça dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. » Alors l'argent qui nous est confié, les biens, les possessions que nous avons durant notre pèlerinage ici-bas, nous serons jugés sur l'administration de ces choses-là. Et plus nous partageons nos richesses, plus nous partageons les biens qui nous ont été confiés, bien, plus on fait de bien, bien sûr, autour de nous, mais on se fait beaucoup de bien à nous principalement parce que nous serons récompensés en plus dans le monde à venir. Quatrièmement, nous serons jugés de quelle façon nous aurons supporté les épreuves et les tribulations durant notre vie ici-bas sur la terre. Dans l'Épître de Jacques, nous lisons au premier chapitre et au verset 12 que ça dit ceci, « L'homme, heureux plutôt, est l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors, dépendamment comment nous supportons l'épreuve ou la tentation, au lieu de murmurer et de critiquer et de chialer vraiment après Dieu, si nous supportons patiemment ces choses-là, wow, ce n'est pas perdu parce que nous recevrons la couronne de vie et des récompenses pour notre patience. Cinquièmement, nous serons jugés à savoir quelle a été notre conduite ici-bas, notre marche dans la sainteté ici-bas sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, ça dit « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul va remporter le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Alors, c'est vraiment important de se discipliner, de marcher avec discipline dans le Seigneur, de s'entraîner vraiment pour pratiquer le bien. Et Paul fait la comparaison ici avec ceux qui participent à des concours comme les Jeux olympiques. Ils vont s'abstenir de bien des choses, vont s'imposer des règlements quelquefois très difficiles pour tenir leur corps en bonne santé et alerte et très énergique afin de remporter une couronne corruptible, une couronne qui va disparaître un jour, une couronne qui n'aura plus de valeur un jour. Mais Paul dit, faisons-le nous aussi, mais pour gagner une couronne incorruptible, une récompense qui va durer éternellement, pour toujours. Faisons attention à notre marche chrétienne. Ne soyons pas légers, ne soyons pas insouciants, mais vivons notre vie chrétienne pleinement, sachant que ce n'est qu'une étape vers la vraie vie, vers le monde nouveau, vers la cité, comme on a parlé précédemment, que Dieu est en train de préparer pour chacun de nous.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Sixièmement, nous serons jugés selon ce que nous avons marché, selon la chair ou selon l'esprit, durant notre marche ici-bas. Wow! Quel jugement au tribunal de Christ! Avons-nous marché selon la chair? Sommes-nous ou avons-nous été un chrétien charnel ou avons-nous été un chrétien spirituel? Éphésiens chapitre 4, verset 17, nous lisons ceci. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Alors, si vous êtes un enfant de Dieu, avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez plus marcher comme vous marchiez autrefois dans le monde. Il y a une marche nouvelle maintenant qui vous est indiquée par les principes de la parole du Seigneur. Et selon notre fidélité à marcher selon l'Esprit, nous serons récompensés au tribunal de Christ. Dans 2e épître de Pierre, 3e chapitre, verset 11, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle doit être la sainteté de notre conduite et de notre piété durant notre pèlerinage ici-bas. » Septièmement, nous serons jugés sur la façon dont les pasteurs auront pris soin de leurs brebis. Alors là, il faut faire attention parce que souvent, on va critiquer les leaders de l'Église, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants. Mais attention, eux-mêmes seront jugés un jour, à savoir comment ils ont fait leur ministère, comment ils ont pris soin des brebis qui leur a été confiées. Dans 1 Pierre, le 5e chapitre, des versets 2 jusqu'à 4, nous lisons « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous ont été échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Alors, c'est encourageant pour les ouvriers du Seigneur qui ont donné leur vie pour le ministère. Ils seront récompensés et auront une couronne incorruptible de gloire un jour. Dans Hébreux chapitre 13 et au verset 17, ça dit « Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Alors, plutôt que de vous plaindre et de murmurer contre vos leaders spirituels, priez pour eux parce qu'un jour, eux-mêmes seront jugés. Et la Bible nous dit même que le jugement sera plus sévère pour eux que les simples brebis qui auront vécu leur vie chrétienne parce qu'ils ont eu une charge d'autorité dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ et à cause de cela, ils seront jugés plus sévèrement. C'est pourquoi Paul, ailleurs, va dire que plusieurs personnes ne se mettent pas à enseigner parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que si tu t'es donné la peine d'étudier pour enseigner, c'est que tu connais plus. Et plus nous connaissons, plus nous devenons responsables. Hébreux chapitre 13, verset 17. « Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Jacques chapitre 3, verset 1. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Huitièmement, nous serons jugés sur la façon dont nous aurons accompli notre travail dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 dit ceci. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Alors ça, c'est encourageant parce que souvent, notre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et un jour, vous serez récompensés pour tous les travaux que vous aurez accomplis dans le royaume de Dieu parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier, dit-il, le travail que vous avez accompli. Neuvièmement, nous serons jugés sur de quelle façon nous aurons rendu témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10, verset 32, ça dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. »
Alors, à chaque fois que nous avons l'opportunité de témoigner du Seigneur Jésus-Christ, raconter notre témoignage, comment le Seigneur a changé, transformé nos vies, non seulement nous avons la joie de partager la parole de Dieu, créer vraiment une nourriture pour notre âme, pour notre esprit. Vous savez, Jésus, quand il était au puits de Jacob, les disciples lui ont apporté de la nourriture et il a dit, j'ai déjà mangé parce que de témoigner la parole de Dieu, c'était ma nourriture. Mais en plus, nous serons récompensés. Dixièmement, nous serons récompensés si nous avons eu de la persévérance dans le Seigneur. Hébreux chapitre 10 et le verset 35 dit, « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai achevé le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alors, chaque chose compte dans le Seigneur et à plusieurs reprises, nous retrouvons le mot rémunération, récompense, ce qui a été promis vous sera donné. Toutes ces choses nous seront données au tribunal de Christ et nous entrerons pleinement dans nos récompenses, nos gloires et nos autorités que nous garderons éternellement. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Une autre grande question qui est souvent posée est celle-ci. Quand aura-t-il lieu ce fameux tribunal de Christ? À quel moment est-ce que nous serons jugés pour les œuvres que nous avons accomplies et les gestes que nous aurons posés durant notre pèlerinage ici-bas sur la terre? Bien, la parole de Dieu ne nous laisse pas dans la confusion puisque la réponse semble très claire. Plusieurs versets, en effet, indiquent que ce jugement aura lieu après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre à la toute fin. Par exemple, nous lisons dans Matthieu chapitre 16 et au verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire avec son Père, ou la gloire de son Père, et avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc le tribunal de Christ aura lieu après le retour du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il reviendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Apocalypse chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. » Donc, encore une fois, nous serons jugés sur nos œuvres que nous avons accomplies au moment où le Seigneur reviendra sur la terre. Les récompenses qui sont promises par Dieu sont de grandes motivations pour nous aider à marcher fidèlement dans notre vie chrétienne, marcher avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Lorsque Moïse a quitté l'Égypte, la Bible dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et il a jugé que la rémunération qui l'attendait un jour, c'était plus intéressant que les richesses qu'il possédait déjà en Égypte. Parce qu'à ce moment-là, Moïse avait les richesses de l'Égypte, avait un poste d'autorité dans le gouvernement égyptien. Il devait marier la fille de Pharaon et son avenir était vraiment assuré. Mais il a quitté l'Égypte parce qu'il a jugé que la récompense qui lui était réservée, c'était encore plus grand que l'argent, la richesse et le pouvoir qu'il possédait en Égypte. Dans Hébreux chapitre 11, verset 26, ça dit « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Lorsque David, par exemple, a voulu combattre Goliath, une des grandes motivations qui l'ont poussé à combattre Goliath, c'est les promesses que le roi Saül avait faites à celui qui pouvait vaincre Goliath. Les promesses, c'était ceci, beaucoup de richesses, la fille du roi et l'affranchissement de la maison de son père en Israël. Nous lisons ça dans 1 Samuel, chapitre 17, et le verset 25 et 26. Et nous-mêmes, dans la Bible, nous sommes exhortés à considérer ces récompenses, ces gloires et ces autorités comme de grandes motivations pour servir finalement le Seigneur. Dans la deuxième épître de Jean, premier chapitre, verset 8, ça dit ceci, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Et plusieurs autres versets le mentionnent également.
Quelles sont ces fameuses récompenses? Elles sont nombreuses et elles sont au-delà de toute mesure, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 jusqu'à 18. Il y aura différentes gloires, mentionnées dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Nous régnerons avec Christ. Nous hériterons de la nouvelle Jérusalem, la ville d'or qui deviendra notre cité permanente. Il y a différentes couronnes qui seront données à différents croyants. Des couronnes incorruptibles, des couronnes de la vie, des couronnes de gloire. D'autres recevront des couronnes de justice. D'autres auront des couronnes de joie. Et il y a plusieurs autres récompenses qui sont également mentionnées dans la parole du Seigneur. Beaucoup de versets débutent dans le livre de l'Apocalypse par ces mots « À celui qui vaincra, je donnerai ». Je donnerai par exemple accès à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il pourra échapper la seconde mort. Il aura accès à la manne cachée et aura le droit d'entrer dans le monde nouveau et recevoir un nom nouveau pendant l'éternité. On lui donnera autorité sur les nations qui repeupleront la terre à ce moment-là. Il aura accès à l'étoile brillante du matin. Ils pourront être revêtus de vêtements blancs et leur nom sera confessé devant Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous votre nom personnel qui est comme confessé par le Seigneur Jésus-Christ devant le Dieu de toute éternité. Chaque personne qui vaincra, qui sera fidèle jusqu'à la fin, la Bible dit, deviendra une colonne dans le temple de Dieu et il portera le nom de Dieu et le nom de la nouvelle Jérusalem sur lui. Cette personne pourra être assise avec le Seigneur Jésus-Christ sur son trône d'autorité. Certains seront assis à sa droite et à sa gauche. Certains se verront confier beaucoup de choses, comme dit Matthieu. Et certains gouverneront plusieurs villes sur cette terre, parce que les villes seront reconstruites durant le millénium et les croyants qui seront fidèles, qui auront été fidèles, deviendront les maires et les mairesses de 5, 10 villes, comme c'est mentionné dans les Écritures. Et il y a toute une série de récompenses, de gloire et d'autorités différentes qui sont énumérées dans la parole de Dieu et qui sont là pour nous encourager à rester fermes, à ne pas abandonner le Seigneur, mais à marcher fidèlement jusqu'à la fin, parce que notre avenir, définitivement, il est glorieux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.